Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent et les platinoïdes d'ailleurs. On va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous. La première actualité, bon, c'est la raison pour laquelle en fait ça monte depuis 48 heures, l'or et l'argent, mais en fait c'est allié aux résultats des dernières statistiques américaines. Ces fameuses statistiques américaines montrent que les ventes ont été plutôt molles et que l'inflation s'est révélée plutôt sous contrôle. Alors tout se joue dans les détails, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement les tensions inflationnistes ne sont pas si fortes. Et si les tensions inflationnistes ne sont pas si fortes, il n'y a pas d'urgence pour la Banque centrale à augmenter les taux pour casser l'inflation. Et puisque la hausse des taux est mauvaise pour l'or, eh bien si on ne monte pas les taux, eh bien c'est bon pour l'or. Comprendre que voilà, il n'y a pas d'urgence à monter les taux, donc il n'y aura pas de pénalité pour l'or aussi vite que prévu. Bon, c'est du billard trois bandes, mais en gros, ça veut dire que les hausses des taux sont reportées a priori au regard des statistiques de l'inflation et des ventes. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, alors ça c'est intéressant. C'est, alors si vous êtes ancien sur l'or, vous allez sourire d'un air narquois comme moi, parce que la Société Générale a annoncé son retour dans le domaine, dans l'arène du trading de l'or. Il faut savoir que la Société Générale avait quitté en 2019 son poste à la LBMA. Bon, en gros, la LBMA, c'est à Londres le marché de l'or, hein, des professionnels, des institutionnels. Et ils avaient décidé de s'en retirer, peut-être à cause des scandales. La Société Générale a été affectée par des scandales de manipulation de l'or, peut-être parce qu'ils voulaient tirer un trait sur quelque chose qui était un peu moribond, enfin on n'en sait rien. Mais là, ils décident de revenir dans le trading de l'or. Et c'est intéressant parce qu'on ne sait pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une forte demande et qu'ils sentent le bon coup pour leur profit? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus profond? On n'en sait rien du tout, mais en tout cas, sans vouloir revenir au LBMA, ils décident de reparticiper activement au trading de l'or. Et ça, voilà, ça faisait 6 ans qu'ils en étaient sortis. Bref, on verra. L'arbre qui cache la forêt peut-être. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, c'est un article qui vient de Investing. Et ils expliquent, en reprenant Bank of America, que l'argent ne devrait pas performer trop bien encore pendant quelques temps. On sait bien que l'argent n'a pas inscrit de nouveaux records, contrairement à l'or libellé en euros. La raison, c'est notamment, bon, c'est un peu compliqué, je sais, mais c'est important pour comprendre. Vous savez que Monsieur Trump a dit qu'il allait augmenter les droits de douane sur le Canada, et il y a notamment de l'argent qui est importé du Canada. Et beaucoup ont réagi à cette incertitude en vendant de l'argent. Alors pourquoi? C'est pas forcément logique, hein, mais l'idée c'est que la hausse des droits de douane sur l'argent risque de pénaliser le marché de l'argent. On ne sait pas trop ce qui va se passer et les institutionnels détestent l'incertitude et ils ont décidé de se dégager un petit peu de l'argent et c'est la raison pour laquelle l'argent n'a pas performé aussi bien que l'or ces dernières semaines. Et Bank of America dit pas de panique, ça ne change absolument rien à ce qui devrait se passer pour la suite. Hein. Le lustre de l'argent devrait être préservé hein, sur sa tendance de long terme dans laquelle on est actuellement. Troisième article que j'ai trouvé pour vous. Vous retrouvez tous les articles que je cite sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller chercher. Je vous rappelle qu'il faut de copier tout le texte et de le faire traduire par votre moteur, par votre intelligence artificielle. Vous n'avez aucune raison de ne pas vous intéresser aux articles en anglais. Quoi. Maintenant, vous n'avez pas besoin de parler anglais. Hein. Troisième article que j'aimerais évoquer avec vous, c'est... alors, Bullion Vault est un gros marchand d'or en Angleterre, au Royaume-Uni, et il a analysé le comportement de ses clients, et ça correspond à d'autres choses que j'ai lues, c'est-à-dire qu'il y a eu de fortes prises de profit pour l'or suite à l'année exceptionnelle qu'il y a eu en 2024. Bon, exceptionnelle, non, on a fait plus de 30% déjà avant, hein, mais en tout cas, il y a bien eu des dégagements sur l'or de la part, je parle des particuliers, hein, qui ont pris leur profit, mais ça s'est pas vu, disent-ils, puisque les nouveaux achats ont largement compensé, que ce soit pour l'or ou pour l'argent, hein, les ventes. Donc, un flux
de consommateurs et d'investisseurs en or et en argent est venu contrecarrer la pression vendeuse des prises de profit. Voilà, on a fait le tour aux zones d'accumulation rationnelle. Je voudrais attirer votre attention si vous êtes nouveau sur Veracash. Alors pourquoi c'est intéressant Veracash éventuellement pour vous? Parce que si vous voulez vous lancer dans la détention d'or et si vous voulez utiliser cet or pour eh bien, dépenser de l'argent si vous le voulez, vous pouvez faire acheter en envoyant votre or cassé, vos vieux bijoux, vos pièces qui dorment dans un tiroir, bref, de l'or, quel que soit son état à Veracash. Veracash vous le rachète et vous met l'équivalent en Veracash sur votre compte et derrière vous avez une carte de paiement et vous pouvez utiliser cet or approvisionner avec votre or cassé, votre or déclassé, cet or dont vous ne voulez pas, et ça vous permet de mettre le pied dans ce circuit de l'or remonétisé en dehors du secteur bancaire. Bref, ça peut être une solution pour vous. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour accéder à ça. Et ça vous permettra encore une fois de pouvoir profiter de cet or que vous pensiez dormant en le remonétisant. Et vous avez encore une fois un lien en dessous de la vidéo. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que vous retrouvez tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Et on va donc passer aux zones d'accumulation rationnelle avec l'or. L'or qui, vous ne rêvez pas, a encore inscrit un record. Je vais y arriver, le voilà. On n'a pas réussi à le tenir en clôture, mais en séance, on a atteint les 2646. En clôture, on y est, hein, on est sur le point de réaliser un record en clôture à 2634, un petit peu plus bas, mais une fois de plus, voilà, l'or en euros n'a jamais coté aussi haut, et c'est dans l'indifférence générale, il faut le dire, et c'est une très bonne chose que l'or en euros établisse ce record, parce qu'imaginez ce qui se passerait s'il y avait en plus un afflux populaire, et savourons notre plaisir, n'oublions pas, et je le répète toujours, que les consolidations auxquelles on assiste, comme on a eu ici pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, sont bonnes. Ça évite d'avoir des montées comme ça qui sont funiculaires, parce que les montées qui sont funiculaires sont celles qui précèdent les corrections les plus fortes. Donc il vaut mieux de toute manière toujours consolider, et c'est le cas actuellement. On sort d'une zone de consolidation et on peut décemment espérer que eh bien, ça continue encore un petit peu. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant c'est plutôt haussière, puisque vous avez des bougies qui sont vertes sans mèche basse. Donc ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait terminé de monter pour l'or libellé en euros. Pour l'or libellé en dollars, c'est bien, mais c'est pas aussi bien. Pourquoi? Parce que justement le dollar se porte très très bien, donc il freine un peu la progression de la valorisation de l'or. De l'or. On est quand même très très proche d'un record, hein, puisqu'il suffirait de clôturer, aller à la louche 3-4% plus haut pour être sur une situation de record. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on est en dessous des records. La tendance de long terme est haussière et la tendance de fond commence à devenir haussière également, puisque maintenant la M50 également monte et on est au-dessus. Ok, donc c'est pas mal. La zone d'accumulation rationnelle, j'ai oublié de le dire, hein, on n'y est pas. La zone d'accumulation rationnelle pour l'or en dollars, c'est 25, 40, 24, 70. Et la zone d'accumulation rationnelle pour l'or, c'est 25,00, 24,70. Alors je le dis, je le répète tout simplement parce que mes vidéos du week-end sont plus vues que les vidéos du mercredi. Et il faut que je le redise, je réponds ici à une question qui m'a été, pas une question, une déclaration qui m'a été faite sur la vidéo précédente où quelqu'un, c'est pas du tout agressif, m'a dit que on ne peut pas accumuler parce que ça monte tout le temps, et que la personne dit, regardez ma vidéo de mercredi, hein, disait qu'il fallait mieux acheter ailleurs que sur la zone d'accumulation rationnelle parce qu'on n'y va pas et il y avait de la déception. Et je le redis encore une fois, c'est pour ça que je recommande depuis des mois, depuis en fait que la progression de l'or a été comme ça très importante, de coupler la DCA et la zone d'accumulation rationnelle. Vous pouvez faire 90%, 10%, 80%, 20%, ce que vous voulez, mais une partie à intervalles réguliers, par exemple le 1er du mois ou le 15 du mois, pour ne pas rester sur le quai, et le reste de l'investissement en or, soit 10%, 15%, 20%, 5% ou même 95%, c'est vous qui voyez, sur des zones d'accumulation
d'accumulation rationnelle pendant les soldes. Comme ça, vous ne restez jamais sur le bord de la route et vous profitez quand même des zones d'accumulation rationnelle lorsqu'il y a des plongées, comme ça a été le cas ici, par exemple le 14 novembre, ok, où vous avez pu acheter de l'or avec une décote par rapport au sommet de 7%, 6-7%. Ok, donc voilà, je voulais le répéter. Ne soyez pas frustrés de ne pas pouvoir accumuler sur les zones d'accumulation rationnelle. Prenez ce qui vient et de toute manière ne restez pas sur la touche en combinaison avec de la DCA. L'argent. L'argent en euros est dans une situation intéressante, hein. On rebondit clairement. On est venu toucher la zone d'accumulation rationnelle, c'était fin décembre, même début janvier. Depuis, on a pris notre envol. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. On l'est plus. Ça va, on l'a été pendant plus d'une semaine ici. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 28,27,4. La tendance de long terme est haussière. La tendance de fond commence à devenir haussière également. Pour l'argent libellé en dollars, c'est comme pour l'or, hein, c'est moins bien parce que le dollar, justement, lui, se porte très très bien. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle a été touchée ici, pareil, en début d'année, le 30 décembre, 1er janvier. Tendance de long terme haussière, tendance de fond neutre, parce qu'on est au-dessus de la M50, mais elle descend. On va passer maintenant au platinoïde. Et on espère vraiment pour les platinoïdes qu'il va y avoir une sorte de regain d'intérêt cette année, ce qui n'est pas évident, mais les prix sont vraiment attractifs, hein. Je ne parle pas des perspectives, je dis les prix sont vraiment attractifs par rapport à ce qu'on a pu avoir. Pour le palladium libellé en euros, on est dans une situation, j'ai pas pris le bon, pardon. Pour le palladium libellé en euros, on n'est plus en zone d'accumulation. J'ai modifié la zone d'accumulation rationnelle, hein. Maintenant, elle est à 885, 865. La dernière accumulation rationnelle a eu lieu ici. J'ai enlevé la zone parce qu'elle ne servait plus à rien. Donc 885, 865 pour la zone d'accumulation rationnelle en Suisse, au-dessus de la M200 et de la M50, ça c'est pas mal. Pour le palladium libellé en dollars, c'est pareil. Le rebond est effectivement à l'œuvre. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est toujours en zone d'accumulation rationnelle à 962, 855 dollars. On termine avec le platine. Le platine qui lui aussi se porte pas trop mal, pas aussi bien que l'or, mais on va pas bouder notre plaisir. Il rebondit, la zone d'accumulation rationnelle, elle a été exploitée, déjà, hein, c'est 800. Quand vous voyez une ellipse, hein, ça faisait l'objet d'une zone d'accumulation rationnelle, hein, dans une demi-vidéo, pardon. 883, 860 zones d'accumulation rationnelle, et pour le platine libellé en dollars, on est... on est en zone d'accumulation rationnelle à 936, 900 dollars également. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle, si vous avez aimé ce format, qu'il est mis à jour tous les mercredis et tous les samedis avec les news qui vont avant. N'oubliez pas, si vous mettez le pied dans le marché de l'or, vous pouvez commencer par obtenir une Vera Cash. La Vera Cash, l'avantage, c'est que voilà, vous n'avez pas à vous inquiéter de la revente de votre or cassé, vos bijoux, vos débris, etc. Tout est repris par Vera Cash, pesé et l'équivalent est mis sur votre compte Vera Cash. Vous pourrez derrière... Alors en fait, ça se passe comme ça, hein. Vous envoyez vos débris d'or, je dis n'importe quoi, 10 grammes de bijoux d'or. Ça va être vendu, transféré, transformé en Vera Cash, qui est l'unité monétaire de Vera Cash. Et derrière, vous pouvez dépenser cet argent. Et si en même temps, eh bien, les Vera Cash voient leur cours, voient leur prix, l'or monte, vous avez plus de Vera Cash. La valeur de vos Vera Cash augmente sur votre carte et du coup vous pouvez dépenser plus, donc ça vous permet également, si l'or monte, et bien tout simplement de pouvoir dépenser plus. C'est une sorte de remonétisation de l'or. Pensez-y, c'est une façon intéressante, hein, de mettre le pied dans l'investissement en or. Voilà. À mercredi pour la mise à jour.